j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler, parce qu'on en entend tout doucement parler à cette période de l'année, mais j'ai envie de vous parler du fameux summer body, mais vous donner ma définition en fait du summer body. Comme vous savez, enfin, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je pense que oui, ma devise sur ma chaîne, c'est manger sain et gourmand. Et protéiné, évidemment. Il n'y a pas de privation, pas de régime miracle. Pour moi, c'est vraiment apprendre à être à l'écoute de son corps, avec une dose de sport, évidemment. Et je pense que le maître mot qui va rester, c'est la discipline. La motivation et la discipline, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. La discipline, c'est vraiment, pour moi, inclure quelque chose, ça fait partie du planning, on doit le faire. La motivation, c'est avant une séance, même moi parfois j'ai pas la motivation, mais je le fais. C'est ça la discipline en fait. Donc voilà. En tout cas, avant de démarrer officiellement cette vidéo, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, j'ai ma petite boisson, mais simplement de l'eau. Je reste très classique aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre boisson chaude, boisson froide, tant que ça vous plaît. Et c'est le moment de vous détendre devant cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour entendre en tout cas ma version du summer body. Et n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez et pour vous, quelle est la définition, enfin votre définition du summer body. Donc je déclare cette vidéo officiellement débutée. Alors si vous aussi vous voulez vous préparer pour cet été, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors pour démarrer, le premier point que je vais aborder, c'est pour moi ma définition du summer body. Pour moi, le summer body, c'est être en pleine santé, mentalement et physiquement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si on démarre le summer body à cette période de l'année, c'est parce qu'on sait que l'été approche et par conséquent, on a envie d'être bien dans son corps. Donc certes, il y a forcément du physique, je vais pas vous mentir. Si je préparais mon summer body, c'est aussi pour avoir un physique harmonieux, on va dire. Mais en même temps, c'est parce que sinon, je ferais pas sport. Même si le sport, je le fais aussi pour mon mental, mais je le fais aussi pour mon physique. Si je vois pas de progrès physiquement, il y a aucun intérêt. Donc pour moi, le summer body, c'est vraiment être en pleine santé. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Physiquement, comme mentalement. Il y a beaucoup dans la tête aussi. Donc le summer body, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Essayer d'être positif pour faire du bien à son corps, à son mental, et inversement. Enfin, les deux, en gros. Pour moi, summer body, c'est pas du tout égal à un chiffre sur la balance. Ça veut strictement rien dire pour moi. Et surtout, le summer body, c'est, selon moi, se sentir bien avec soi-même. Mais pour moi, le summer body, c'est aussi le but d'avoir de l'énergie. Et au final, la finalité, c'est être fier de soi, en fait, du parcours qu'on a pu faire, en fait. Donc, le but de la préparation de ce summer body, c'est zéro frustration. Mais surtout, le but ultime, c'est d'adopter des habitudes alimentaires saines, alimentaires comme non alimentaires en fait. C'est vraiment des habitudes saines pour soi en fait, tout simplement. Donc j'ai quand même envie de vous faire un petit avant-après. Je pense que vous allez voir apparaître à l'écran, mais je vais vous mettre une photo de moi actuellement physiquement et je reviendrai vers vous d'ici juin, je pense, au mois de juin. Je reviendrai vers vous pour la suite de cette vidéo pour vous montrer mon avant-après et voir comment j'ai pu évoluer physiquement, donc de par la photo, mais aussi mentalement en fait, pour voir si j'ai réussi à tenir ce que je me suis dit, les habitudes que je vais mettre en place, etc. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez adopter des bonnes habitudes, que ce soit alimentaires ou bien-être, suivez-moi au bout de cette aventure, enfin jusqu'au bout de cette aventure et faites-moi vos retours. Donc déjà sous cette vidéo, dites-moi si vous voulez vous lancer avec moi, ce sera beaucoup plus motivant à plusieurs. Et au mois de juin, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez réussi à tenir vos projets, on va dire, et comment vous vous sentez, si vous vous sentez mieux dans votre peau, mentalement, physiquement, etc. Alors, déjà, si je peux aborder le second point. Pour moi, le second point, c'est surtout avoir une alimentation équilibrée, on va dire. La majeure partie du temps, pour moi, c'est, 80% équilibré, donc toute la semaine, on va dire. Mais comme vous savez, j'aime manger sain et gourmand, donc je vais vous montrer qu'on peut avoir des choses saines et gourmandes.
Et 20% restant, c'est du plaisir en fait. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que la semaine, j'essaye de manger beaucoup de produits bruts, donc beaucoup de choses enrichies en protéines, en fibres, en légumes, en bons lipides, parce qu'il y a des bons et des mauvais évidemment, et en glucides. Et donc ouais, les 20% restants, c'est durant le week-end, un repas un peu cheat meal, etc. Donc voilà, moi c'est comme ça que ça fonctionne et après j'essaye vraiment d'être à l'écoute de mes sensations, même si je vous avoue que c'est pas facile, hein, je suis pas parfaite. Hein. J'arrive pas toujours à être à l'écoute à 100%. Il y a souvent la gourmandise qui m'appelle, on va dire. Donc voilà, mais je tends à m'améliorer, à résoudre un petit peu ce point-là. Mais voilà, vous savez un petit peu mon optique. Et sachant que le week-end, quand je sais que je vais faire un cheat meal, et c'est ce qu'on fait avec mon conjoint, on saute un repas par exemple, parce qu'on sait qu'on va beaucoup plus se faire plaisir et on savourera beaucoup plus en fait que si on avait mangé avant. Enfin voilà, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on mange au petit-déj, on saute le déjeuner et on se lâche au dîner. Enfin après, on a tous notre manière de faire. Certains ne supporteraient pas ce qui digèrent mal le soir, d'autres ne supporteraient pas de sauter le déjeuner. Enfin bref, on est tous différents. Il faut vraiment adapter à votre sauce. Donc voilà, compenser pour mieux savourer et plus se faire plaisir. Donc évidemment, il faut privilégier les aliments bruts, comme je vous ai dit, des choses nourrissantes qui tiennent au corps, d'où les protéines. Donc là, je vais vous montrer un petit peu des exemples de petit déjeuner que je peux me faire ou même de déjeuner et vous pouvez voir que ça reste très gourmand. Donc après c'est des choses que j'aime moi, mais c'est des choses honnêtement qui après me rassasient bien. Donc ça évite les fringales, les grignoteries, etc. Et personnellement quand je suis souvent sujette aux fringales le soir avant de me coucher. Et l'autre astuce que j'élabore parfois, c'est de me brosser les dents. Au moins, je me dis, j'ai plus à grignoter et voilà. Enfin bref. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est surtout alimentation brute, rassasiante. Enfin voilà, manger des choses qui tiennent au corps. Donc si jamais ça peut vous donner des idées à travers mes photos, je serai très contente. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a vous, un combo qui vous rassasie. Personnellement, j'ai remarqué moi que c'est souvent le skyr, pomme, beurre de cacahuète. Ça, c'est un combo parfait si vous voulez remplir votre bidou, sans trop faire exploser le compteur calorique. Et c'est l'idéal. Après, l'autre astuce que j'ai, c'est de manger des aliments parfois allégés. Alors je sais. On dit que parfois les produits allégés c'est pas forcément l'idéal, souvent il y a plus d'eau ou c'est pas très bon finalement si on en abuse, mais c'est un petit plaisir que j'ai et honnêtement j'ai pas envie de m'en priver, j'ai pas du tout envie. On n'a qu'une seule vie et ça me fait plaisir de manger des choses allégées, genre la vache qui rit. J'en prends plus ces temps-ci, mais j'en prenais de la allégée et elle était très très bonne. Enfin, étant petite, je mangeais beaucoup la vraie, mais la allégée, je vois pas trop la différence. Je prends beaucoup de Saint-Moré allégé, le Leerdammer, je prends beaucoup de normal pour être honnête, mais aussi du allégé. Et puis après, je fais beaucoup de choses maison. Avant, j'achetais du pain de mie, maintenant je le fais moi-même. Enfin, je fais des petits pains express à la farine complète au air fryer en 20 minutes c'est prêt. Mais ça m'évite, je les fais au fur et à mesure et ça m'évite d'être trop tentée à grignoter à chaque repas. Donc voilà, c'est des petites astuces, beaucoup faire maison, produits bruts, produits riches en protéines, produits allégés. J'avoue que j'ai un petit péché mignon, on va dire, c'est les boissons énergisantes. Depuis ma grossesse, et vous allez dire c'est un peu incompatible avec la grossesse, mais c'était mon petit plaisir. Enfin même depuis le post-grossesse plutôt. Ouais, post-grossesse. J'aime beaucoup les boissons énergisantes, j'aime beaucoup en tester, et j'avoue que en fait ça me remplit un peu le bidou, et vu que je prends du sans sucre, ça m'évite d'avoir plein de calories superflues en fait, inutiles pour mon corps. Voilà. Alors, le troisième point que je vais aborder maintenant, c'est le sport. Le sport, pour moi, fait partie intégrante d'un bien-être mental comme physique. La nourriture, juste avant, pourquoi je parle de l'alimentaire? Parce que c'est forcément lié à notre bien-être mental et physique. Il faut pas être dans la frustration parce que là-haut, ça va déconner et ça peut provoquer plein de conséquences, des TCA, etc. Et je sais de quoi je parle. Et c'est important donc de bien se nourrir son corps avec des bons produits, comme je vous parlais des produits bruts, etc. Le sport, toujours bon pour le mental et le physique, évidemment.
Pourquoi? Parce que personnellement, en tout cas, j'ai trouvé les sports qui me conviennent, qui me donnent vraiment du plaisir, même si parfois je vous dis j'en chie, hein, vraiment. Mais j'adore la course à pied et l'Insanity. L'Insanity, si vous connaissez pas, c'est simplement des séances qui durent entre 40 minutes et 1 heure maximum. Et ça allie beaucoup de cardio et de renforcement musculaire en fait. Et honnêtement, j'adore. J'adore parce que je me dépense, je me donne à fond en fait et c'est très satisfaisant. Donc j'avoue comme une journée comme aujourd'hui où il fait vraiment pas beau dehors, là après je vais faire de l'Insanity par exemple. Mais en tout cas, j'ai trouvé les 2 sports qui me plaisent beaucoup et c'est vraiment la clé pour être bien mentalement parce que je sais qu'après par exemple un running je me sens hyper bien en fait, je suis fière de moi, je sais que j'ai subi pendant un moment mais je me suis donnée et j'ai tenu et je me suis accrochée et c'est trop satisfaisant en fait. Et savoir qu'on se fait du bien mentalement parce qu'après on est souvent très positif et c'est un cercle vertueux hein. Et ben on sait qu'on se fait du bien aussi physiquement. Bref, pour plein de points en fait, ça fait du bien au corps, on digère mieux, on se sent moins ballonné et bref, enfin, c'est vraiment tout va ensemble comme je vous dis, c'est un peu comme une boucle pour moi, tout est relié et voilà, l'un ne va pas sans l'autre encore une fois. Mais bon, en tout cas pour moi vraiment le but du sport, c'est de trouver quelque chose qu'on aime et qu'on est prêt à tenir sur le long terme. Donc moi je sais que la course à pied ainsi que l'Insanity, c'est quelque chose que je pourrais tenir sur le long terme. Après, je vous avoue que j'ai pas de programme fixe, je suis un peu au feeling, j'essaye de faire au moins 5 séances par semaine, mais entre les 5 séances, il y a quand même une séance douce. Donc après, à vous de trouver et de vous y tenir. Donc n'hésitez pas à me dire le sport que vous aimez en commentaire, qui vous booste, enfin on est tous différents, donc je serais très curieuse de savoir. Donc personnellement, je suis plus team cardio que renfo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez. Moi, je suis plus cardio que renfo. Ça fait tellement du bien de se dépenser, je trouve. Et après, vraiment, comme je vous disais, c'est aussi un point important, mais être à l'écoute de son corps, c'est important. Il y a des jours où je suis moins en forme, mais par conséquent, je sais que j'ai fait une moins bonne séance, mais je l'ai faite. Et au final, la finalité de tout ça, c'est qu'on peut être fier de soi. Donc voilà pour ce 3e point. 4e point, j'en parlais tout à l'heure, c'est la discipline. La discipline, selon moi, c'est vraiment la clé pour tenir sur le long terme. En fait, le plus dur à chaque fois, c'est pas de commencer, mais c'est de tenir sur la durée. Alors, pour moi, voici les 3 règles importantes. La première, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même. Il y a des jours, comme je vous ai dit, où on peut être fatigué et c'est ok en fait. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on se repose et on fera mieux la prochaine fois. Pour moi, la 2e règle, c'est se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Il faut pas non plus imaginer qu'on va, comme moi, courir un marathon tout de suite. En fait, non, je dois y aller au fur et à mesure. Je dois déjà continuer mes running. Là, j'arrive à courir au moins 10 kilomètres. Bientôt, je vais essayer de faire 15. Ensuite, je vais faire mon semi-marathon. Et ensuite, marathon un jour. Mais peut-être que je devrais faire plusieurs semi-marathons pour arriver au marathon. Mais c'est mon but ultime, en fait, le marathon. Donc voilà, vraiment des objectifs réalistes et progressif, ne pas sauter les étapes au risque d'être déçu en fait et ce serait dommage. Et la 3e règle, et pour moi la plus importante, c'est de garder du plaisir dans ce qu'on fait, c'est-à-dire dans le sport, être vraiment content d'aller courir. Personnellement, moi, c'est le paysage que j'aime. Lorsque je vais courir, c'est agréable. Hein. Bon, même si parfois le temps n'est pas avec moi, mais c'est ce que j'aime. Et voilà. Donc surtout, gardez plaisir dans ce que vous faites. Et le secret, pour moi, c'est la régularité. Vous vous faites un planning et vous vous dites, là, c'est un peu comme un rendez-vous médical. Rendez-vous médical, vous savez que vous pouvez pas le louper. Et ben la séance de sport, même 20 minutes dans la journée, vous vous dites, vous le faites, même 10 minutes si vous voulez. Mais c'est le rendez-vous que vous devez faire, en fait. Vous avez rendez-vous là, vous le faites. Si vous pouvez pas là, vous le décalez un peu plus tard dans la journée, mais vous le faites, en fait. Donc, il faut l'inclure dans sa routine. Pour moi, c'est ça la clé. La régularité, c'est comme tout. Tous les jours, on prend un petit déj, c'est inclus dans la routine. Tous les jours, on prend une douche, c'est inclus dans la routine. Et la petite séance de sport, pareil, c'est inclus dans la routine. Donc là, j'arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, donc je vais vous faire un petit bilan de tout ce que j'ai pu dire. Donc au final,
Comme vous l'avez compris, pour moi, le summer body, c'est un corps dans lequel on se sent bien toute l'année. Pourquoi on commence à le préparer en début d'année? Parce qu'on sait, on a la motivation de savoir que l'été approche. Et en fait, c'est motivant. En été, enfin, il y a le soleil, la chaleur, et on est tout de suite plus positif. C'est pour ça qu'on a envie d'être bien dans sa tête et dans son corps. Et pour moi, comme je vous dis, les deux ne vont pas l'un sans l'autre, en fait. Et la pleine santé, pour moi, c'est pas d'être maigre. Certes, comme je vous dis, j'ai un objectif physique, pas de poids, mais physique. Parce que si je fais sport, c'est bien aussi pour avoir un physique, même si en plus ça me fait du bien mentalement. Mais pour moi, c'est vraiment un ensemble en fait. Mais forcément que je veux avoir un corps un peu différent, un peu plus tonique, etc. Donc c'est pour ça que je reviendrai vers vous en juin pour vous montrer un petit peu mon évolution et j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure pour avoir un petit peu vos retours et ne pas être seul dans cette histoire parce que c'est toujours plus motivant en petit groupe. Et ben cette vidéo touche à sa fin. Vous savez que je suis sur Instagram, que je suis sur TikTok, alors n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à ma page YouTube aussi, enfin ma chaîne YouTube plutôt. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si surtout elle vous a motivé. N'hésitez pas à me dire votre objectif dans ce moment. Et n'hésitez pas à me dire surtout si vous vous lancez dans l'aventure avec moi. Et autre argument de vous abonner à ma chaîne, c'est si vous voulez suivre mes aventures, mon évolution, etc. Et voilà, il faut vous abonner, c'est comme ça. En tout cas, je vais vous abandonner, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.